D'ici quelques années, je vais faire quelque chose pour la France. Ce sera assez spécial. Je vais d'abord en finir avec 2-3 bricoles que je suis en train de faire au niveau mondial, mais une fois que ce sera fait, je vais m'occuper de la France. Quand je parle de la France, je parle de la vraie France et non pas de la fausse France qui aujourd'hui sévit sur les territoires de l'ancienne France. Ce que je vais faire, c'est que je vais détacher un territoire, une partie du territoire de l'actuelle République française, c'est-à-dire un territoire que je possède, au bien propre. Donc il y a là un château et puis des tours autour, des terres autour, et je vais déclarer l'indépendance de ce territoire progressivement. J'aurai sur ce territoire aboli tous les impôts républicains, à la fin, tout à fait à la fin, juste avant le détachement du territoire. Auparavant, j'aurais entretenu une force locale, une force d'autorité publique, et puis je créerai ce que font tous les gens qui créent des territoires, car ce n'est pas nouveau. Je ferai un peu de folklore, c'est-à-dire je créerai une monnaie locale, des timbres, des cartes postales, j'enverrai 1 ou 2 cartes postales à la reine d'Angleterre et à 2-3 souverains dans le monde, et puis au bout d'un moment, quelqu'un me répondra, donc ça fera déjà un premier antécédent sur la reconnaissance mutuelle de territoires qui se veulent souverains. Donc ça c'est une première étape, vous verrez, vous étudierez la question parce que c'est constitutionnellement extrêmement intéressant. Quitter un territoire c'est très intéressant, il y en a plusieurs qui l'ont fait, donc je m'appuierai sur ces modèles-là, mais j'irai un peu plus loin, même beaucoup plus loin parce que mon but, vous allez le voir, il est très vaste. Donc dans un premier temps, je crée un territoire indépendant. Au bout d'un moment, donc à la fin du premier processus, j'arrête de payer des impôts, les huissiers viennent, je les renvoie en disant que j'ai aucune raison de payer des impôts puisque je suis un territoire indépendant. Jeff, fais-lui une tarte. À ce moment-là, évidemment, le tribunal est saisi, les gendarmes viennent, les gendarmes se retrouvent à la frontière du territoire qui est bien délimité, où j'ai mis un panneau « Vous quittez la République française, vous entrez en France ». À ce moment-là, les gendarmes viennent, j'ai mes propres gendarmes qui les arrêtent en disant « Messieurs, où allez-vous » Ah bah, nous venons voir telle ou telle personne parce qu'il y a un problème d'impôt à la demande du tribunal un tel ou du préfet machin, parce qu'un huissier est venu, il n'a pas pu obtenir gain de cause, donc nous on vient voir ce qui se passe. Messieurs, vous ne pouvez pas rentrer sur ce territoire, c'est un territoire étranger à votre pays. Nous sommes des gendarmes et vous ne pouvez pas porter votre uniforme et votre arme sur notre territoire, vous êtes à l'étranger. Alors là, évidemment, vous comprenez que les gendarmes sont un peu gênés. Alors, éventuellement, ils sortent une arme, mais c'est pas grave, nous aussi. Si vous voulez, nos gendarmes aussi sont capables de répliquer instantanément sur ce type de réaction qui peut arriver. Alors les gendarmes, ils sont un peu décontenancés. Alors soit ils essaient d'entrer en force, à ce moment-là ils sont désarmés, faits prisonniers, donc ils sont ligotés, et on passe un coup de fil à la préfecture locale en disant qu'on a des prisonniers, on a des otages, qu'ils doivent venir récupérer incessamment, soit ils repartent. Bon. Dans les deux cas, de toute façon, l'affaire va monter d'un cran, et à ce moment-là la préfecture est saisie, qu'il y a des gens qui sont armés, et qui refusent l'autorité de la République. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils envoient des troupes un peu plus conséquentes. Dans le pire des cas, hein, parce que dans le meilleur des cas, ils laissent tomber, ça dure des années, et en fait, ils oublient parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais je prends toujours le cas le plus extrême, au cas où. Donc ils envoient des gens un peu plus aguerris, donc on envoyait des troupes un peu plus sérieuses, par exemple l'armée de terre ou le GIGN, je ne sais pas, vous voyez, bon. Et à ce moment-là, ils tentent une incursion sur notre territoire pour reprendre le contrôle, avec hélicoptères, etc. Bon, ça se passe assez mal, puisque nos forces, elles sont capables de répliquer. Il y a un hélicoptère au tapis, et le GIGN, il se fait massacrer, parce qu'en face, il y a 400 ou 500 mecs qui sont sérieux, quoi. Anciens Spetsnaz de l'Union soviétique, anciens soldats ukrainiens, vous voyez, des Tchétchènes, enfin des gens qui savent y faire, quelques légionnaires qui encadrent tout ça, enfin... une force capable de répliquer à la hauteur des circonstances. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Avec des échanges de tirs, parce que le préfet, vous savez, il vient sur place, il vient à distance, là, et puis il y a les troupes qui font leurs opérations, et c'est à distance, mais à distance, il se fait attraper lui aussi, vous voyez. Donc là, c'est une escalade assez forte, et donc on est en cas de casus belli à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'elle fait la République française à ce moment-là? Eh bien là, ça discute beaucoup dans les hautes sphères parce qu'ils se disent, bon, voilà quelqu'un qui part, il y a des gens qui partent. Est-ce qu'on a le droit de tirer déjà sur les gens qui partent? Première question. C'est considéré comme notre territoire, ces gens refusent de payer l'impôt, ils s'estiment souverains, donc la République qui est une indivisible perdrait un territoire. Il faut le récupérer, mais est-ce qu'on peut le faire de manière sanglante? Est-ce qu'on va déclarer un conflit local, national, aux yeux de tous? D'autant que ces gens, ils ont aboli l'impôt, et que... ça veut dire qu'on va taper sur des gens qui en ont marre de payer de l'impôt. C'est un peu ce que ça veut dire, quand même. Donc c'est un peu gênant, aux entournures. À ce moment-là,
à ce moment-là, il y a une question constitutionnelle qui arrive. Donc là, on discute avec des constitutionnalistes qui, évidemment, les médias s'y intéressent, les constitutionnalistes s'y intéressent et disent, voilà, ce cas s'est déjà présenté. Les gens ont quitté le territoire. Monaco, ça existe. Et puis, il y a des territoires en Europe qui ont quitté l'ensemble européen, ou l'Italie, ou l'Allemagne, ou la Suisse, ou la France, et qui existent, et ça s'est bien passé. Alors là, peut-être que c'est un petit peu plus tendu, mais dans le fond, c'est très très compliqué d'affirmer qu'on puisse tirer sur des gens qui s'en vont. Ou envahir manu militari. C'est un peu le problème qui s'est posé avec les Corses aussi. C'est le problème qui se pose avec les Corses. Vous savez que les Corses, c'est un cas assez spécial, c'est intéressant parce que les Anglais, très souvent, quand on attaquait un peu la question de l'Irlande, ils disaient, mais vous en Corse, vous avez le même problème que nous, donc vous avez un territoire qui est sécessionniste et vous ne faites rien, et vous ne pouvez pas envoyer l'armée pour reprendre en main la Corse, parce que ça veut dire que, dans les faits, vous imposez le pacte républicain par la force. Vous voyez, donc ce cas, il existe déjà. Donc il serait très compliqué pour la République française d'envoyer des troupes, après quelques tentatives, parce qu'il faut quand même le faire, sous couvert de maintien de l'ordre, évidemment. Mais ce serait très compliqué d'organiser une véritable opération de récupération d'un territoire, dans le cas où des gens bien charpentés s'éloigneraient. Donc, en fait, il laisserait tomber. Et à ce moment-là, je passe à la phase 2. Donc, je dis, bon, bah, c'est très bien, nous on ne paye plus d'impôts, donc c'est un pays étranger, d'accord? Donc, on achète de l'énergie, on achète toutes sortes de choses, on peut créer d'ailleurs de l'énergie nous-mêmes, on peut faire toutes sortes de choses, on a une monnaie interne, notre monnaie elle vaut, on peut avoir un échange avec la République française pour dire si vous êtes d'accord avec l'Europe d'ailleurs, si vous êtes d'accord pour échanger la monnaie à tel taux, etc. Mais en tout cas, notre monnaie elle vaut chez nous, votre monnaie ne vaut pas chez nous. Éventuellement, on verra plus tard s'il peut y avoir des accords de libre-échange, mais enfin on verra ça plus tard, on n'est pas pressé pour l'instant. Donc les gens ils rentrent chez nous et ils bénéficient tout de suite de beaucoup de liberté, c'est-à-dire les libertés à peu près qui étaient celles des Français en 1750. Et donc il n'y a pas besoin d'avoir de papier d'identité sur soi, il n'y a pas besoin d'avoir de passeport, il n'y a pas besoin de, bien sûr je vous l'ai dit, l'impôt, j'en ai supprimé la quasi-totalité, plus de 380, donc vous n'avez pas d'impôt sur... Enfin, vous avez très peu d'impôts en fait, hein. Je vais revenir au 20e, c'est-à-dire le 20e du bénéfice, je pense, ou le 10e peut-être, mais du bénéfice, c'est-à-dire que les gens qui font de l'argent paieront de l'impôt, et pas tout le monde. Ceux qui n'en font pas, ils ne paieront pas. Ce qui me semble tout à fait normal, c'est ce qui se faisait à l'époque des rois, on ne payait pas d'impôts. Aujourd'hui on paye, même si on n'a pas un rond, on paye beaucoup en France, enfin en République française. Donc il y aura un certain nombre de dispositions qui font que ce pays sera beaucoup plus libre, évidemment, beaucoup plus émancipé, et ça attirera évidemment de la richesse, évidemment, parce que vous avez l'investissement qui va se faire, puisque vous n'avez pas d'impôt. Donc forcément, là-dessus, je ne suis pas trop inquiet, je sais qu'il y a un moyen de se développer. Bon, mais le développement territorial, il va se faire d'une autre manière. J'inviterai tous les gens qui sont à proximité, dans un espace au contact du territoire, à nous rejoindre. Nous pouvons annexer leur territoire, ils n'ont qu'à le demander. Ils disent, moi non plus, je ne veux plus payer d'impôts, j'en ai marre. Donc les gens qui vivent autour, les propriétés qui vivent autour, disent, moi je me rattache à ce nouveau pays qui s'appelle la France, je quitte la République française, et je me remets à ce nouveau pouvoir. Dans ce moment-là, on étend nos frontières. Et tous ceux qui en ont marre de payer des impôts, qui en ont marre de l'insécurité, parce que nous on va assurer la sécurité, croyez-moi, plus d'impôts, plus d'insécurité, une vraie instruction, une vraie santé, beaucoup plus naturelle, beaucoup moins d'obligations, beaucoup moins de flicage, pas de radar, pas de flics partout, enfin bon, ça sera un territoire vraiment viable. On reviendra à une situation que nous avons vécue il y a assez fort longtemps. Donc les gens, ils vont forcément, librement, beaucoup d'entre eux vont nous rejoindre, surtout les gens qui en ont marre de payer de l'impôt, qui croulent sous l'impôt. Donc on va s'étendre, nécessairement, on va s'étendre, puisque les gens autour vont dire, c'est juste à côté de chez moi, et tout le monde en parle, en plus à la télévision, tout le monde en parle partout, c'est contigu à mon territoire, à mon terrain, moi il n'y a pas de problème, hein, j'y vais, je les rencontre, je discute un peu, on envoie des plénipotentiaires pour discuter avec chaque propriétaire, si vous voulez vous rattachez, mais votre terrain appartient désormais au territoire, vous êtes plein propriétaire, évidemment, vous ne perdez pas vos droits, vous avez une propriété privée pleine et entière, mais vous êtes sur un territoire, vous avez une nouvelle juridiction, une nouvelle loi qui s'impose sur votre territoire, et vous avez des frontières qui sont donc repoussées aux limites de votre terrain, d'accord? Donc c'est très simple. Et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, quand on aura suffisamment de puissance de feu, c'est-à-dire une reconnaissance internationale et suffisamment de puissance, en fait, profitant du délitement de la République française qui est en train complètement de s'écrouler, nous allons proposer à tous ceux, y compris des gens qui sont éloignés de notre territoire, de se rattacher à notre territoire. C'est-à-dire qu'on aura, au début, sans doute,
assez rapidement, un territoire morcelé avec des attaches un peu partout. Il y a des gens qui sont peut-être en Vendée, d'autres qui sont peut-être au Périgord, en Alsace-Lorraine, ou ailleurs, pourquoi pas. Pourquoi pas on peut étendre les frontières au-delà de la frontière de la République française. Pourquoi pas on peut y avoir des Espagnols, des gens, bon, pourquoi pas. Alors, il faudra quand même s'assurer de l'unité civilisationnelle française, telle que je la conçois. Mais pourquoi pas, on peut avoir des statuts, oui, des statuts particuliers pour des territoires, des comptoirs, des colonies, ou des, comment appelle-t-on ça, des territoires qui se trouvent à l'étranger appartenant à un pays. Ça ne me revient pas, mais enfin ça me reviendra plus tard. En tout cas, ça existe. Vous pouvez très bien avoir des pans de territoire en Espagne, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, où vous voulez. Bon, c'est plus compliqué quand c'est loin parce qu'il faut évidemment arriver à en assurer la sécurité. Mais on peut avoir, avec le temps, des discussions avec les puissances régionales pour assurer la sécurité de territoires qui sont libérés et qui seraient sous cette nouvelle entité que j'appellerai la France. Et je vais déposer le nom, la France. Je dépose dans mon propre Institut national de la propriété industrielle. Je n'ai pas besoin de l'INPI de la République française. Hein. Je dépose moi-même. Si d'autres veulent utiliser ce nom, ça n'a aucune importance, c'est pas grave. Et si l'idée m'est piquée avant, ça n'a aucune importance non plus, c'est pas grave. Tout ce qui peut favoriser le retour à un État sain et viable et à la disparition, au démantèlement de cette République qui, de facto, a perdu toute espèce de légitimité, qui n'en avait pas d'ailleurs dès le départ. Hein. Je vous rappelle que la République, elle a accédé à son statut, au pouvoir, par un coup d'État. Elle n'est pas légitime en fait. Donc on peut remonter aux origines de l'affaire et dire mais vous savez ça n'a jamais été légitime. Donc nous sommes légitimes à reprendre le legs de la France de 1789 puisque jamais en fait elle n'a disparu en droit pur. Donc ce serait intéressant, ce serait une aventure très intéressante pour des tas de gens qui s'intéressent à ce genre de questions, des universitaires, en particulier des gens de droit. Et puis je ne crois pas que ça puisse échouer parce qu'on va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et ça se fera le moment venu. De manière très naturelle, avec quelques heures, mais enfin c'est pas très grave. Les choses, c'est l'histoire si vous voulez, hein. Il y a toujours un petit peu de friction, mais c'est pas très grave et puis je pense que ça se passerait bien. Et si ça se passe mal, c'est pas grave non plus parce que la liberté des individus et le bien-être des sociétés passent au-dessus de la perte d'une demi-douzaine de fonctionnaires payés par un État tyran et totalitaire. Voilà, chers amis, pour cette petite perspective qui, je l'espère, vous enchantera. Je voulais ajouter un point. Certains me demandent s'ils pourraient m'aider dans cette tâche. Alors, les aides sont les bienvenues, mais de toute façon, toute personne qui rejoindra notre aventure, quand elle démarrera, je ne sais pas quand, je ne peux pas vous dire quand, je ne vais pas vous dire maintenant quand, bénéficiera de grands avantages très certains. Et donc nous n'avons pas besoin d'aide en fait. Mais pourquoi pas le moment venu, une aide est toujours la bienvenue, mais sur le principe les choses marcheront même sans aide. Donc on n'a pas besoin de se mobiliser, on n'a pas besoin de communication, on n'a pas besoin de loi, de lobbying, ni d'intervention gouvernementale, on n'a besoin de rien du tout. C'est une question de volonté, une question de décision. C'est une certaine. Il faut de l'argent, et ça de l'argent on en aura, tout ce qu'il faut, on aura tous les hommes nécessaires, et on aura une force d'action très considérable. On ne se laissera envahir ni par le sol, ni par les airs, ni par le sous-sol. On sera parfaitement défendu. Et donc il est certain que la République française, dans l'état de déliquescence où elle en est, y compris avec sa grosse armée de terre, n'aura aucun moyen de nous empêcher de recouvrer notre liberté pleine et entière. Voilà.